Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui c'est dimanche 24 mars. Nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que l'Éternel Dieu puisse nous conduire. Prions mes amis. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour ces moments que tu nous as donnés. La Bible dit à chaque circonstance, nous puissions témoigner ton nom. Je bénis ton Saint-Nom et je sanctifie ta présence. Je bénis mon frère, ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Que ta gloire revienne et que ta grâce soit sur nous. Soyez bénis, Père. Oh, je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensemble, nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Shalom, Mama Jenita, soyez bénis. Shalom, Matérosine, soyez bénis. On est là en direct, ensemble, pour élever notre Dieu. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous, là où vous êtes. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. Le thème « Je rendrai ton nom grand ». Je rendrai ton nom grand. Nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons lire. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, vous pouvez écrire pour les autres. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Voilà ce que Dieu voulait faire avec Abraham. Ici, nous venons lire un bon texte, un texte merveilleux qui parle de l'appel d'Abraham. L'appel est lié à la mission. Et cette mission, c'est ta destinée. Quand Dieu t'appelle, il te donne une mission à accomplir. C'est une tâche que Dieu te donne. Et cette mission, c'est ta destinée. C'est ce que toi, tu vas faire pour ta vie. Dieu a appelé Saul, qui était Saul, il est devenu Paul. Il lui a donné une mission. Il dit, dans cette mission, tu témoigneras mon nom, mais tu vas souffrir dans cette mission. Et ça était la destinée de Paul. Tout le parcours, Paul a souffert jusqu'à sa mort. Alléluia. Dieu a appelé Moïse. Il lui a montré. Moïse, va, récupère mon peuple, ramène-les. Mon peuple va partir. C'est ici qu'ils adoreront mon nom. Et c'était la destinée de Moïse. C'est pour cela l'appel est lié à la mission. Et cette mission, c'est ta destinée. Et Dieu voulait appeler Abraham. Dieu a appelé Abraham pour la grandeur. Bien aimé, quand Dieu t'appelle à une mission, c'est pour la grandeur. Et dans cette mission, il y aura des combats, des situations difficiles. Mais ce que tu ne peux jamais oublier, c'est lui qui t'a appelé est toujours avec toi pour que tu accomplisses la mission. La mission n'est pas seulement la gloire, la gloire. Il y a aussi le combat, il y a aussi des tribulations, il y a aussi des moments difficiles. Ce n'est pas Dieu qui a établi David au roi en Israël. Mais regarde comment est-ce que David a subi. Même des humiliations en tant que roi. Mais Dieu était avec lui. Alléluia. C'est pour cela quand Dieu t'appelle, attends-toi à tout. Mais dans tout cela, Dieu t'a appelé pour la grandeur. Dieu t'a appelé pour vivre de grandes choses. C'est à cause de cela que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Maman, papa, tu as un appel de Dieu. Et cet appel est lié à une mission que Dieu t'a donnée. Et cette mission, il faut que tu l'achèves. Il faut que tu l'accomplisses. C'est une tâche que Dieu t'a donnée. Et dans cette mission, quand Dieu a appelé Moïse, il lui a mis en épreuve. Le preuve de Moïse, c'était Dieu voulait voir l'obéissance de Moïse. Alléluia.
L'obéissance de Moïse. Dieu a dit, l'Éternel dit à Moïse, va-t'en de ton pays. Dieu voulait attendre. Dieu attendait l'obéissance de Moïse. Il dit, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. C'est-à-dire, quitte là où tu es, va là où moi je te montrerai. Abraham ne connaissait pas là où il devrait partir. Mais Dieu attendait de lui l'obéissance. Maman, c'est que Dieu attend de toi l'obéissance à l'appel et à la mission qu'il t'a donnée. Oh homme de Dieu, Dieu attend de toi l'obéissance à l'appel et à la mission qu'il t'a appelé. Dieu nous a appelés, chacun de nous, Dieu l'a appelé à sa manière. Dieu t'a donné une mission, je ne sais pas quelle est ta mission, mais Dieu sait qu'il attend de toi l'obéissance. C'est le preuve que Dieu a mis Abraham, l'obéissance. C'est pour cela, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire beaucoup de sacrifices, mais si tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, bien aimé, tout ce que tu fais, c'est zéro. Dieu attend de nous d'être des enfants obéissants à sa voix, obéissants à la mission, obéissants à l'appel. Quand Dieu t'appelle, tu réponds directement à cet appel. Combien beaucoup de gens refusent l'appel de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 23. 1 Samuel 15, 22 jusqu'au verset 23. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est que Dieu attend de toi et que tu sois obéissant à sa parole, obéissant à la mission, obéissant à l'appel. C'est le preuve qu'Abraham devrait rencontrer quand Dieu l'a appelé. Il dit, Abraham, va-t'en, quitte là où tu es. Quitte cet endroit. Je vais t'amener à un endroit où toi tu ne connais pas. Mais moi, le problème, je vais faire le pas, sors, va là où je t'envoie. Bien-aimé, combien de fois Dieu t'appelle, Dieu t'interpelle, Dieu te rappelle, Dieu te dit des choses, mais tu n'arrives pas à le faire. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose de capital. Dieu veut que nous soyons obéissants à sa voix. Lorsqu'il parle, nous puissions obéir, se soumettre et marcher selon sa parole. Voilà ce que Dieu veut de nous. Et c'est ce qu'il attendait d'Abraham. Il dit, Abraham, sois obéissant. Parce que Dieu a donné l'ordre. Abraham, va-t'en. Je t'appelle, mais va-t'en. À cette époque, Abraham ne connaissait pas ces dieux-là. Abraham avait les dieux de ses pères. Mais il attendit un Dieu connu qui lui a dit, va-t'en. Bien, mais c'est impossible d'obéir. Mais Abraham a tout oublié et il a accepté ces dieux en obéissant à sa parole. Il a quitté. Il est parti. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, dans l'école de Dieu, je t'enseigne, sois obéissant à la voix de Dieu. Si Dieu te dit, ne fais pas ça, ne le fais pas. Si Dieu dit, avance, avance. Si Dieu dit, on va faire ça, faites-le. Voilà ce que Dieu demande de nous, l'obéissance à sa parole. Lorsque tu es obéissant, tu mangeras de meilleurs fruits du pays, de meilleures productions. Mais si tu es désobéissant à la parole de Dieu, Dieu t'appelle à être obéissant. Il dit à Abraham, va-t'en. L'appel d'Abraham était lié à sa mission. Cette mission était sa destinée. La mission d'Abraham était d'être grand, père des nations. La mission d'Abraham, cette mission était qu'il soit le père des nations. La mission d'Abraham était qu'Abraham communique la vie aux descendants. Quelle est cette vie? Une vie de foi. C'est cette mission que Dieu lui a donnée. Abraham devait le faire. Si Abraham avait échoué, il ne devrait pas être le père de foi. Il ne devrait pas être le père des nations. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il te donne une mission. Et cette mission est liée à ta destinée. C'est ça ta destinée. Abraham devrait être grand. Il devrait être élevé en supériorité. C'est pour cela que Dieu vous dit, je rendrai ton nom grand. Bien, mais quand Dieu veut rendre ton nom grand, Dieu te donne une grande mission. Et dans cette grande mission, il y a aussi des grands combats qui t'attendent.
Mais dans tout ça, Dieu est avec toi. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. C'est pour cela que Dieu attend de nous. C'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire beaucoup de sacrifices. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu, tu tomberas. Maman, sois obéissant à la parole de Dieu. Pourquoi nous péchons? Parce que nous ne sommes pas obéissants à la parole de Dieu. Après, tu dis, oh, c'était une erreur. Mais lorsque tu fais l'attention à la parole de Dieu, c'est vrai, nous sommes des hommes, mais nous devons marcher à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque nous marchons à la lumière de la parole de Dieu, Dieu intervient toujours. Sois obéissant. Abraham, un Dieu inconnu, qui lui dit, quitte de là où tu es, là où il est né, grandi, il a vécu beaucoup de choses, mais Dieu dit, va-t'en. C'est l'épreuve de l'obéissance. Dieu mettait Abraham en épreuve pour savoir si Abraham sera obéissant à sa parole. Plus loin encore, Dieu revenait encore le mettre en épreuve pour voir si Abraham sera encore obéissant. Il dit, sacrifie-moi ton fils. Dieu cherche toujours, toi et moi, nous soyons obéissants à sa parole, obéissants à sa voix, obéissants à tout ce qu'il te demande. Maman, si tu es obéissant, la gloire sera pour toi. Papa, si tu es obéissant, Dieu lèvera ton nom sera grand. Mon frère, si tu es obéissant, tu deviendras une source de bénédiction. Parce que Dieu a dit à Abraham, la première chose, Dieu voulait voir l'obéissance d'Abraham. Il dit, Abraham, sors, va là où je t'enverrai. Abraham ne connaissait pas là où il devrait partir. Mais il devrait obéir à la voix de ces dieux-là et partir selon la voix de ces dieux-là. Et c'est que ces dieux-là lui montreraient. Deuxième chose, Dieu a dit, je ferai de toi, si tu es obéissant, je ferai de toi une grande nation. 1. Je te bénirai. 2. 3. Je rendrai ton nom grand. 4. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu dit à Abraham, si tu sors, tu es obéissant à ma parole. La première chose, moi l'Éternel, je ferai de toi une grande nation, c'est-à-dire tu seras une paire des nations. Voilà, là c'était l'appel d'Abraham. Maintenant c'est la mission que Dieu lui donne. 1. Tu seras le père des nations. C'est ce que Dieu lui a dit. 2. Tu seras, je te bénirai. C'est-à-dire Dieu va le rendre puissant, fort. 3. Je rendrai ton nom grand. De génération en génération parlera de ton nom. Et aujourd'hui nous parlons d'Abraham. 4. Tu seras une source de bénédiction. Bien-aimé, la bénédiction vient d'Abraham. Il est la source de notre bénédiction. C'est lui, le père de bénédiction. C'est pour cela, voilà la mission que Dieu voulait donner à Abraham. C'est pour cela que je t'ai dit, l'appel de Dieu est lié à la mission que Dieu te donne. Cette mission, c'est ta destinée, c'est ta vie. Cette mission, c'est ta vie. Voilà ce qui était la vie de David, d'Abraham. Dieu l'a appelé. Il a obéi à la voix de Dieu. Et Dieu lui a présenté, voilà, ta mission est là. Si tu m'obéis, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Si tu me bénis, si tu m'obéis, tu seras une grande nation. Et tu deviendras une source de bénédiction. Bien-aimé, quand Dieu marche avec toi, Dieu fera ce que le monde sache qu'il est avec toi. Parce qu'il y aura des choses qui vont s'opérer à toi. Les gens ne vont pas comprendre. Bien, mais celui qui marche avec Dieu, les gens ne le comprennent pas. Celui qui travaille avec Dieu, les gens ne le comprennent pas parce qu'ils voient autre chose. Ils sentent autre chose. C'est de même avec toi. Dieu veut que tu marches avec lui. Dieu veut que tu travailles avec lui. Voilà la mission qu'il présentait à Abraham. Il dit, Abraham, je te rendrai, tu seras une paire des nations. C'est-à-dire, je ferai de toi une grande nation. Dieu, quand il est avec toi, c'est le positionnement. Dieu positionne son peuple. Il dit, je te bénis et je te positionne. Mais avant que Dieu fasse ça, il attend ton obéissance. Mon frère, es-tu obéissant à la voix de Dieu? Ma soeur, es-tu obéissante à la voix de Dieu? Si tu es obéissant, Dieu te bénira. Dieu te positionnera dans ce monde. Alléluia. Et quand Dieu te positionne, l'impossible n'existera pas devant toi. Quand Dieu te positionne, le combat viendra, mais c'est toi qui seras la tête. Voilà ce que Dieu veut de nous.
Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, Dieu marchera aussi avec toi. Quand nous lisons les livres de Deutéronome, Deutéronome 28, versets 1 à 14, Dieu parle de l'obéissance et le bienfait de l'obéissance. Alléluia. Dans l'obéissance, Dieu dit, je te donnerai la supériorité si tu obéis à ma voix. Dans Deutéronome, il a dit, tu seras la tête et non la queue. Dans l'obéissance, si tu es obéissant, il dit, dans ton corbeil, rien ne manquera. Si tu es obéissant, Dieu dit, même s'il vient te combattre, ils fuiront, parce que l'Éternel marchera avec toi. Si tu es obéissant à Dieu, c'est que Dieu attend de son Église, c'est que Dieu attend de ton peuple, d'être obéissant à sa parole, obéissant à sa voix. Mon frère, es-tu obéissant? Tu dis, Dieu rendra mon nom grand, mais Dieu voit aussi l'obéissance. Si tu veux que Dieu puisse rendre ton nom grand, c'est le positionnement. Mais il faut que tu sois obéissant à la parole de Dieu. Aujourd'hui, si Dieu t'élève à une position très élevée, est-ce que tu continueras toujours à honorer ces dieux? Est-ce que tu continueras toujours à bénir ces dieux-là? Tu dis, Dieu ne me bénit pas. Mais Dieu sait, quand il te bénit maintenant, tu vas fuir Dieu. Tu vas maudire Dieu. C'est pour cela qu'il te prépare. Il y a d'autres personnes, Dieu le prépare pour leur bénédiction. Dieu ne peut pas te donner directement comme ça parce qu'il sait ton cœur. Personne ne connaît ton cœur mieux que ton Dieu. Il sait que ton cœur là, s'il te donne ces mariages, bientôt tu vas divorcer parce que ton cœur n'est pas encore affermi. Dieu sait, ton cœur là, s'il te donne l'argent aujourd'hui, bientôt, tu vas trahir Dieu. Parce que ton cœur n'est pas encore affermi à ce point-là. Tu as encore la paix, tu as encore des choses, tu as encore des choses qui te poussent encore loin. Non, parce que Dieu sait. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te positionner, pour t'élever. Mais pour que tu arrives là-bas, Dieu commencera à te briser, Dieu commencera à te façonner. Et quand Dieu se met maintenant, il voit maintenant que tu es prêt, il accomplit sa parole. Quand Dieu a appelé Abraham, automatiquement Abraham n'était pas devenu le père des nations. Il partait de gauche à droite, cherchait un endroit pour s'asseoir. Les guerres, c'était là. Mais Dieu préparait le cœur d'Abraham pour arriver à la position. Maman, je t'ai dit, papa, je t'ai dit. Dieu prépare aussi ton cœur pour te positionner, pour que tu reçoives ce qu'il t'a donné. Dieu connaît le temps. Mais toi, ton problème reste avec Dieu. L'appel, il y a une mission. Cette mission, c'est ta destinée. Alléluia. Et quand Dieu a appelé Abraham, il lui a annoncé ça. Automatiquement, Abraham n'était pas devenu une père des nations. Non. Automatiquement, Abraham n'était pas béni. Non. Automatiquement, Dieu n'a pas rendu grand le nom d'Abraham. Abraham n'était pas une source de bénédiction. Mais spirituellement, était déjà sur Abraham. Mais physiquement, matériellement, il y avait un processus de préparation dans la vie d'Abraham pour que tout cela s'accomplisse. Tous ces 4 points. Abraham est devenu le père des nations. C'est vrai. Abraham est béni, il était fort béni, puissant. Oui, c'est vrai. Le nom d'Abraham, Dieu l'a rendu grand. Oui, c'est vrai. Abraham est devenu source de bénédiction. Oui, c'est vrai. C'était sa mission et tout a été accompli. Et toi, quelle est ta mission quand Dieu t'a appelé? Est-ce que tu es obéissant à cette mission? Voilà ce que Dieu te demande, mon frère, ma soeur. L'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des conséquences quand tu es obéissant. Les conséquences de l'obéissance, Dieu va te bénir et il te positionne à un niveau. C'est ça les conséquences de l'obéissance. Dieu te bénira et il va t'élever à une position. Lorsqu'Abraham a béni, lorsqu'Abraham a obéi, Dieu l'a rendu père d'une grande nation, d'une multitude de nations. Lorsqu'Abraham a obéi, Dieu l'a béni. Lorsqu'Abraham a obéi, Dieu a rendu son nom célèbre. Lorsqu'Abraham a béni, il est devenu la source des bénédictions. Aujourd'hui, les gens prient le Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham est le référence. Il est le père des nations. Et cette nation, c'est une nation de foi qui croit à un Dieu invisible et qui ne voit pas. Mais il continue à croire à ces dieux. Les dieux que tu crois, tu ne le vois pas. Tout a commencé par Abraham. Il a crié à un Dieu qu'il n'a pas connu. Et il a marché dans la foi et dans l'obéissance.
Et c'est pour cela qu'il est le Père des nations, le peuple de foi, c'est nous. Et ce n'est pas seulement la foi, c'est l'obéissance qu'on a trouvée aussi à Abraham. Ça, quand tu as l'appel de Dieu, Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour voir son obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 2. Et lorsque tu es obéissant, les conséquences de l'obéissance, Dieu te bénira et te positionnera. C'est pour cela que Deutéronome 28 nous a montré, vous serez la tête et non la queue. C'est-à-dire, Dieu te positionne à un niveau. Dieu combat pour toi. Dieu détruit les choses qui veulent à te détruire. Et troisièmement, écoutez le verset 3. Dieu a dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regarde cette parole. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire, ceux qui seront bien avec toi, ils seront aussi bien avec Dieu. C'est pour cela que tu dois être très attentif, sinon tu risqueras de perdre beaucoup de choses. Voilà un peu la chose la plus importante. Tu dois être très attentif, sinon tu perdras beaucoup de choses. Et pour terminer, c'est la protection. La protection. Tu dois être protégé. Dans cette protection, Dieu protège toujours son peuple. Quand nous lisons Genèse 28, verset 15, là où Jacob fouillait, il avait peur. Dieu est venu lui dire, je suis ta protection. Il dit, je t'amènerai partout, je serai avec toi, jusqu'à ce que tu retourneras ici. C'est la protection. Dieu veut te protéger sur tout ce qui est contre toi. Bien-aimé, quand Dieu veut rendre ton nom grand, Dieu te protégera. Dieu lui-même marchera avec toi et il sera une bénédiction pour toi. Que Dieu vous bénisse. J'ai rendu ton nom grand. Dieu veut accomplir sa parole dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier pour toi, Père. J'ai béni ton peuple pour ce message. Je rendrai ton nom grand. Mais tu attends notre obéissance. Que ton peuple soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen.